Bonjour, je m'appelle Anita Rojas, je suis thérapeute du langage. Je suis aussi éducatrice spécialisée en langage et apprentissage et ce travail-là, je le fais auprès des familles, auprès de tous les enfants et toutes les familles qui ont besoin effectivement de les accompagner par rapport aux difficultés de la communication et du langage. Je forme aussi des professionnels de santé et je suis ravie de pouvoir vous accueillir dans mon cabinet aujourd'hui. Un thérapeute du langage, pour moi, c'est travailler autour de la communication, du langage et toutes les sphères qui vont accompagner le processus de développement de ce langage, de cette communication chez les enfants, même avant la naissance jusqu'à la fin de la vie. La communication est quelque chose qui va aborder énormément de processus. Ils sont uniques, sont singuliers et chaque personne, chaque être humain, dès la naissance, on a une particularité. Tout ce que c'est être thérapeute du langage, être éducatrice spécialisée, aujourd'hui, je le mets au service des familles et des personnes dans mon cabinet. Tout ce processus de communication est singulier, va déterminer un projet de travail qui va être à partir de tous mes principes, de ce que ça veut dire l'accueil, l'écoute, la bienveillance, le père aidant, comme je peux aussi avoir vécu une migration et toute mon spécialisation va venir à accompagner à partir de toutes mes formations. Mes formations depuis 92 en tant qu'orthophoniste en Colombie m'a amené à avoir un diplôme de neuropsychopédagogue. Ce diplôme-là m'a permis de venir en France, à un laboratoire de recherche qui s'appelle Jacques Lorda, à Toulouse, à l'Université du Mirail, où on va faire une recherche sur la neuropsycholinguistique. Tout ça va accompagner mes formations tout le long de ma carrière et le travail auprès des familles dans le cadre du CMP va m'amener aussi à me former tout le long de ma carrière dans tout ce qui est l'art-thérapie, l'interculturalité, le bilinguisme, tout ce que va permettre que mes principes fondamentaux dans mon cabinet et ce travail de pluridisciplinarité, être au plus près de toutes les personnes qui accompagnent, toutes les questions que vous vous posez en tant que parent, en tant que personne adulte, en tant que personne qui vous pensez que le langage et la communication est fondamental pour votre bien-être. Ce travail de partenariat, ça va se faire avec des médecins, avec l'équipe qui vous a accompagné tout le long de votre vie, depuis l'idée d'avoir un enfant, depuis le moment de la naissance. Moi, je me suis spécialisée en prématurité, tout ce qui est les troubles de l'oralité. Et tout ça, c'est à partir d'une expérience, aussi d'un vécu en tant que mère qui a migré, qui a aussi vécu ici en France, une autre manière d'aborder le langage et la communication. Tout ce travail avec les partenaires, ça va être un travail très important pour moi, pour pouvoir, dès le motif des consultations, avoir une écoute, une perception de ce que vous vous posez comme question par rapport à qu'est-ce que c'est qui a une difficulté ou pas, comment on peut prévenir une possible souhait que notre enfant, notre vie, dans notre quotidien, nous puissions travailler, être dans un épanouissement dans notre vie, dans notre quotidien et dans notre expérience tout simplement d'être humain dans ce travail quotidien. Cette première rencontre, ce premier motif de consultation, c'est un moment très important dans mon espace ici thérapeutique. Car vous allez venir me demander, me dire pourquoi vous venez. Est-ce que vous venez déjà avec un diagnostic opposé? Par exemple, une famille qui a un enfant qui présente des troubles autistiques,
qui présentent des difficultés d'apprentissage, qui présentent des troubles de la lecture, dyslexie, qui présentent des difficultés d'attention, TDAH. Ça va dépendre effectivement vos questions, ce premier diagnostic qui a été peut-être annoncé, qui a été peut-être déjà accompagné, mais que vous voulez avoir une expertise. Moi, mon expertise, une de mes expertises, c'est effectivement les troubles neurodéveloppementaux. C'est quelque chose qui est assez vaste, c'est assez grand ce diagnostic-là, parce qu'on peut avoir plusieurs aspects, que ça soit dans tout ce qui est le côté attentionnel, le côté apprentissage, mais aussi, là je parle souvent, par rapport aux familles qui peuvent venir à mon cabinet avec des enfants qui ont déjà le langage. Mais il y a des enfants qui ne l'ont pas, ou des enfants qui sont en train d'apprendre. Donc on va parler des spécialités en fonction de ces troubles-là. Quand on parle de neuropsychopédagogie, on va identifier à quel moment on a eu ce premier diagnostic. La neuropsychopédagogie va m'amener à analyser les divers bilans que vous avez déjà eus, des bilans que moi je peux faire en complément, comme c'est l'ELAL d'Avancène, qui est un bilan pour les enfants bilingues, multilingues, où on va identifier laquelle langue l'enfant maîtrise le mieux. Mais aussi, j'ai pu aussi avoir des familles qui ont des bébés qui viennent de naître, mais qu'il y a une multilinguisme qui est là, qui est une richesse très importante, mais qui se pose des questions, comment parler à son enfant. Donc tout ça, ça va amener à me dire que l'accompagnement que je peux faire auprès de vous, en tant que neuropsychopédagogue, en tant que neuropsycholinguiste, va se rassembler dans une thérapie du langage pour vous accompagner au mieux par rapport aux questions que vous pouvez avoir quand vous savez ou pas un diagnostic posé. L'accompagnement en tant que thérapeute du langage dans le bilinguisme, il va me permettre aussi, et à vous, si vous avez des questions, venir ici et on peut les parler, de discuter et savoir si on pense ensemble avec vous, si c'est nécessaire cet accompagnement-là. À partir d'un bilan complémentaire, qui est l'ELAL, que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est un bilan qui va me permettre de parler à la langue maternelle que l'enfant a. Je parle espagnol couramment, c'est ma langue maternelle, le français, mais je vais avoir toujours un interprète avec moi, avec qui je vais pouvoir parler et faire passer le bilan avec votre enfant. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est aussi comment on aborde la question du multilinguisme, comment on va travailler ces divers aspects avec aussi une généalogie de plusieurs langues que nous pouvons parler aussi. Nous sommes en France, à Toulouse, dans un pays multilingue. Mais comment on va le valoriser, mais surtout quand on a des difficultés, que ce soit au moment de rentrer, que ce soit à la crèche, à l'école maternelle ou à l'école primaire, comment on va travailler cette prévention si on considère qu'il peut y avoir une difficulté. Le projet thérapeutique, c'est un projet qu'on fait ensemble. C'est un projet qu'on va, à partir de cette première consultation, des diagnostics qui ont été déjà posés ou des hypothèses, des questionnements qu'on va avoir, moi je vais être toujours en lien, si vous êtes d'accord bien évidemment, avec l'équipe qui vous accompagne. Que ce soit les partenaires avec qui je travaille actuellement, que ce soit les partenaires institutionnels, que ce soit les partenaires comme l'ARS avec qui je travaille, par intermédiaire de plusieurs autres services, que ce soit Occitadis, que ce soit la PCPE, que ce soit les CMP, que ce soit les médecins généralistes, que ce soit la CPTS. Ça, c'est des sigles que je vous nomme là, mais que vous allez voir plus particulièrement sur mon site internet, pour que vous sachiez avec qui on peut aussi avoir un lien, avoir un contact. Toute cette relation avec tout l'entourage que vous allez avoir, en fonction de ce premier diagnostic, de ce projet thérapeutique qu'on va mettre en place, on va imaginer ensemble, à partir de mes expertises, quoi comme travail ça peut être pertinent. Que ce soit un travail en individuel, un travail avec la famille, on peut faire des thérapies aussi dans l'ensemble où on va poser des questions avec les parents, avec l'enfant dans un premier temps, après plus individuel, c'est un peu le général, mais aussi moi je travaille en groupe, je travaille avec plusieurs indications possibles comme c'est les groupes d'habilité sociale, où on est avec des enfants qui présentent des difficultés d'attention, qui présentent des difficultés qu'on n'arrive pas à se concentrer, à respecter la parole de l'autre, qu'on va pouvoir aussi travailler à partir des outils artistiques, comme je l'appelle art-thérapie. C'est une expérience que je mets depuis plus de 10 ans,
Et c'est une expérience qu'on a présentée dans un des lieux de rencontre, dans mon lieu de travail du CNP. Cet espace de travail, cet entourage, cette famille, cette école, ce loisir, tout ce qui entoure votre vie, moi je suis là pour vous aider, coordonner au maximum le projet du moment où il y a la première consultation, où on projette un travail spécifique en individuel ou en groupe, et tout le travail de partenariat, tout le travail de l'entourage. Moi, je conçois mon travail avec les autres, avec les personnes avec qui vous êtes, si vous me l'autorisez bien évidemment, si vous pensez que c'est quelque chose d'important pour pouvoir accompagner. Il est aussi, bien entendu, la possibilité de faire notre travail en individuel ici, et c'est vous aussi qui décidez d'aller vers les personnes qui vous considérez qui est le plus pertinent, le plus important pour vous par rapport au travail que je peux offrir à vos familles, à vos enfants et à tout votre entourage. Une des choses importantes, c'est le jeu. Le jeu, c'est une des bases fondamentales. Car pour les enfants, comme pour nous aussi les adultes, jouer, c'est un des moyens qu'on va pouvoir apprendre plus facilement. Et j'adore jouer. C'est une des choses qui est importante, mais des jeux qui vont être adaptés à partir de ce projet thérapeutique, de cet espace de rencontre qu'on a eu en préalable. Et une des choses aussi importantes, c'est que tous les 3 mois, minimum, on fait un point de notre suivi. On fait un point de savoir qu'est-ce qui marche, si tout va bien, si ça évolue, si on a besoin aussi de se dire, on peut arrêter, on peut se faire une pause. C'est très important pour les familles, pour les enfants, qu'on puisse aussi se dire, à un moment donné, il faut aussi se reposer, parce que le travail thérapeutique peut être à long terme, comme à court terme, mais ça peut aussi faire une pause et après revenir. Il y a plusieurs processus dans la vie, comme je vous ai expliqué au tout début. De la naissance, même avant la naissance, on a déjà quelque chose dans notre imaginaire de ce que nous, on pense qu'on peut avancer petit à petit. On a besoin aussi de notre rythme, de respecter ce rythme-là. J'espère que je vous ai un peu raconté en général un peu ce que c'est mon travail. Effectivement, tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que là où je travaille aujourd'hui, qui est mon cabinet, à mi-temps, le travail au CNP en pluridisciplinarité, je suis aussi formatrice auprès des professionnels de petite enfance. Je travaille la prévention qui est fondamentale pour moi auprès des ateliers dans les crèches, comme des ateliers aussi avec les familles. Je vous invite encore une fois à visiter, me poser des questions, n'hésitez pas à m'appeler pour que vous puissiez aussi échanger avec moi. J'accueille des stagiaires aussi dans les champs de la psychologie, de l'orthophonie. Là, je l'ai fait pendant plus de 15 ans, mais il y a aussi la découverte de tout ce que c'est, ce beau métier que j'aime tant et que je travaille avec beaucoup, beaucoup d'amour et de passion pour pouvoir vous aider, vous accompagner. J'espère bien vous voir bientôt et aussi vous dire que je vais sortir un livre aussi, je vais écrire et j'ai écrit un petit peu mon parcours de travail ici en France. Vous pouvez me trouver donc mon cabinet est au quartier de la Cartoucherie, à 2 rue Lieutenant Guy des Dieux, au pôle de santé. Dans ce pôle de santé, vous allez trouver plusieurs professionnels, plusieurs spécialistes. Moi, je suis au 2e étage, dans un quartier qui est assez nouveau à Toulouse, 31 300 Toulouse. J'accueille toutes les familles, bien évidemment, de ce secteur-là. Moi, je travaille avec la CPTS, comme je vous l'ai dit, c'est le secteur rive gauche. Et vous pouvez aussi venir de plusieurs autres lieux, ça va dépendre aussi des partenaires avec qui je travaille, car je me déplace à domicile. Je me déplace aussi dans les écoles, je travaille aussi au sein de l'école lui-même, chez vous, comme je viens de vous le dire, et en fonction du secteur, en fonction de le nombre de temps qu'on peut durer, que ce soit du cabinet pour aller chez vous ou que vous venez ici, la plupart des temps, c'est à mon cabinet. Ça c'est en fonction de ce que vous avez besoin. Une chose importante aussi à vous dire, c'est que moi, j'ai aussi des consultations en téléconsultation. La téléconsultation, je l'utilise en fonction aussi des demandes.
que vous pouvez avoir un lien directement sur le site internet ou sur Google. Vous pouvez me trouver en vidéo téléconsultation par intermédiaire de mon site internet de Maya. Maya est une plateforme de consultation pour les professionnels de santé paramédicale aussi. Vous pouvez aussi me trouver en parlant que espagnol si vous en avez besoin, en téléconsultation et pour les formations aussi, par intermédiaire aussi de mon site internet où vous pouvez prendre des réservations parce que l'intérêt aussi que je trouve dans mon spécificité en tant que thérapeute du langage, indépendamment d'être au plus près des patients ici dans mon cabinet, c'est aussi pouvoir partager mon expérience, partager ce que je sais faire aujourd'hui aussi partout où il y a des hispano-parlants. Car je vais pouvoir bien évidemment parler en espagnol couramment et pouvoir partager aussi vos inquiétudes dans ma langue, qui est ma langue maternelle, donc espagnol de la Colombie. J'ai fait partie aussi de divers travaux de recherche qui ont été menés en Colombie, en Argentine, par rapport à mes spécialités en neuropsychopédagogie, en TDAH. Et j'ouvre aussi cet espace-là pour vous dire que vous pouvez aussi compter sur moi par rapport à mon expertise pour que vous puissiez m'appeler quand vous pensez qu'il est nécessaire par rapport à des questions et des situations que vous pouvez vivre.